Claude Opus 4.7 vient de sortir, voici ce que ça change. Dans cette vidéo, on va parler des toutes nouvelles fonctions avec le système UltraView, la nouvelle fonction Effort, le changement de la configuration de Claude, son architecture et l'apparition de nouvelles commandes. Comment les utiliser, quand les utiliser, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors ne vous attendez plus du tout à utiliser Claude Opus 4.6, là on est sur un changement de comportement. C'est carrément Anthropic qui nous avertit. On n'est plus du tout sur le même système de fonctionnement. Et pour cause. C'est-à-dire que c'est un modèle qui prend des décisions. Mais ces décisions, si vous ne le cadrez pas, vous ne savez pas trop ce qu'il va choisir. Le modèle aujourd'hui le plus aligné, c'est Mythos Preview de chez Anthropic, qui est certainement la prochaine référence et la prochaine architecture à utiliser. Un désalignement, ça peut être aussi ce type de problème. Je donne un prompt très long à Claude et en fait, il va avoir du mal à suivre les instructions. Et ce point-là, l'équipe d'Anthropic l'a vraiment amélioré. Le premier changement de comportement de ce système Opus 4.7, c'est un respect littéral des instructions. Ça veut dire que ce que vous écrivez, le modèle va le faire. Mais ce que vous n'écrivez pas, le modèle ne va pas le faire. Vous vous souvenez de ces présentations et de ces prompts qui disaient « Fais-moi une présentation de pitch deck pour vendre mon produit » et que vous aviez Claude qui démarrait une présentation PowerPoint. Ce qu'il va faire là maintenant, c'est qu'il va plutôt attendre que vous donniez les instructions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toute l'industrie de l'intelligence artificielle essaye de résoudre deux problèmes. Est-ce qu'un modèle est capable de travailler et donc de réfléchir? Apple nous l'a largement démontré, ce sont des modèles qui ne sont pas capables de réfléchir. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il décroche au niveau des actions. Et ça, on veut l'éviter. Donc ce qu'on est en train de développer, ce sont des systèmes dans lesquels on va coder des instructions. On va lui dire quoi faire. Et c'est exactement aujourd'hui ce que permet de faire le modèle. On va donc développer les instructions qui vont permettre au modèle de passer les zones de gap. Et pour cela, ils ont deux stratégies. La première stratégie, c'est d'avoir fait ce qu'on appelle un modèle avec une fonction advisor. Vous tapez dans votre interface advisor, vous tapez entrée, et dans le terminal, vous vous rendez compte que vous pouvez en fait coupler votre Claude, Opus, Sonnet ou autre, avec un autre modèle, que ce soit Sonnet ou Puce. C'est-à-dire que chaque fois que vous envoyez une requête, votre modèle, s'il est bloqué, va demander à un modèle, qui dans ce cas précis, c'est l'Opus 4.7, comment résoudre la problématique. Et Opus va envoyer une séquence très précise, et c'est hyper important de le comprendre, 400 à 800 tokens. Donc c'est une toute petite séquence pour lui dire comment résoudre et comment agir. La fonction Advisor Tool, c'est une fonction qui est sortie 48 heures avant la sortie du nouveau modèle. Et je vous l'avais prédit, c'est la nouvelle architecture agentique. L'IA ne travaille plus seule, elle travaille toujours en tandem, c'est-à-dire que vous avez au minimum 2 agents. Ce système permet d'être plus stable au niveau du raisonnement des modèles et ça permet en fait d'avoir un modèle qui relance l'autre lorsqu'il y a des points de blocage. Ce qui ne change pas, c'est les instructions. Si on n'est pas capable de coder les instructions, les modèles ne vont pas savoir comment continuer. Ils vont discuter entre eux, mais ils ne vont pas savoir comment faire. C'est pour ça que là, il faut que vous interveniez pour la rédaction des prompts internes. Je vais vous donner un exemple dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Pour vous rappeler brièvement, les systèmes agentiques, c'est un système en fait où vous avez ce qu'on appelle un header, c'est-à-dire un chef d'orchestre. Dans le cas précis, c'est Opus 4.7, qui va devoir coordonner des agents. Ces agents, ce qu'on appelle des sub-agents. Ces sub-agents, ils disposent de fonctions, de contextes et d'outils isolés, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres outils, ils ont leur propre système de fonctionnement. Et ils vont donc utiliser leur configuration et envoyer leur travail au système Head Agent. Si vous préférez, ce sont des salariés que vous êtes en train de configurer. Mais pour ce faire, il faut être très honnête avec vous, ça va pas se faire tout seul. Oubliez toutes les promesses qui vous disent bon, tu demandes à Claude et Claude va faire tous tes agents tout seul. Ok, ça c'est bien côté marketing, mais c'est pas vrai dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce que sait faire le modèle, c'est respecter des instructions et c'est ce qu'on lui demande de faire. Je vais vous donner un exemple sur un système avec ce qu'on appelle un système orchestrateur. J'ai un modèle qui est un orchestrateur qui va distribuer du travail à des sub-agents. Ça veut dire que le système que j'ai codé, il s'appelle orchestrateur, il a un rôle de piloter et il a des salariés, qu'on appelle des agents, les fameux agents IA. Et ce que Claude doit comprendre, c'est ce qu'on appelle l'architecture interne en fait du modèle. Et ça, c'est exactement ce qu'on doit transmettre aujourd'hui au mode de fonctionnement du modèle. Ça s'appelle un arbre de décision ASCII. Et c'est exactement ce que vous devez faire pour faire fonctionner correctement Claude 4.7. Il faut lui permettre de faire le point capital.
la boucle agentique. Il faut que dans vos instructions, il soit capable de comprendre qu'est-ce que je dois récupérer, avec qui je dois travailler et comment je dois choisir mes actions. Vos instructions ont donc pour but de faire comprendre très rapidement au modèle ce qu'il doit faire. Donc, un chemin de prise de décision. C'est exactement comme ça qu'on va tester si le comportement du modèle est aligné, donc s'il respecte les instructions, et s'il garde de la cohérence à long terme. Donc ça veut dire que votre agent principal, donc le head agent, l'orchestrateur, il va interroger des agents. Et les agents vont être, par exemple, le système de travail, qui lui-même a ses instructions qui sont codées. On code le modèle, le niveau d'effort, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire dans son mode de fonctionnement, quelles sont les variables qu'il doit travailler et comment il doit les formater. Et après, il va récupérer ces informations, le renvoyer au head agent qui lui va compiler toutes les datas et vous livrer le résultat. Là, vous comprenez une chose, c'est que les systèmes agentiques, c'est pas un prompt « fais mon boulot ». Si vous voulez arriver à modéliser votre travail de bureau, c'est exactement ce qu'il faut faire. Premièrement, parce que l'IA, elle ne sait pas comment vous travaillez dans votre bureau, ni dans votre profession. Donc, il faut lui coder précisément les instructions, sinon vous avez un modèle qui continue à réfléchir. Donc, les modèles agentiques vont continuer à produire des tokens, mais ils ne vont pas produire de solutions. Les barres bleues, violettes, ce sont des barres de solutions qui sont proposées. Donc, vous voyez que les modèles, au final, ont du mal à effectuer un travail valide. Et on est obligé de coder ces instructions. Si on ne le fait pas, on aura toujours du contenu qui n'est pas exploitable. Ça, c'est le premier point qu'on essaie de résoudre. Et Claude et Anthropic l'ont parfaitement résolu. C'est pour ça que les plus grosses entreprises américaines, aujourd'hui, arrivent à automatiser leur job. Et elles licencient à tour de bras. Aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous. Je pense être arrivé à faire une des meilleures formations qui existent sur le marché de l'intelligence artificielle. Et j'ai décidé d'augmenter les prix. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, j'ai fait des dizaines de formations. Oussama, les mecs qui font des prompts parfaits. J'ai encore dépensé 5500 € en formation le mois dernier. Et j'ai fait un constat. Techniquement, ce que je vous donne en compétences est tellement au-dessus, mais tellement au-dessus, que le prix vaut 10 fois aujourd'hui le prix que je vous propose cette formation, mais largement. Aujourd'hui, ceux qui veulent apprendre ont la possibilité de le faire encore au tarif qui est annoncé jusqu'à samedi prochain. Après, j'augmente les prix des formations. Pour une raison simple, aujourd'hui, je ne vous donne pas juste des prompts, je vous donne la stratégie pour pouvoir automatiser, scaler de manière professionnelle votre activité en utilisant l'intelligence artificielle. Je ne vous montre pas ChatGPT ou Claude, je vous montre ChatGPT, Claude, Gemini, Genspark, les systèmes pour pouvoir faire des présentations, des chatbots vocales. Bref, vous avez un système complet avec les prompts, les méthodes utilisées dans le domaine professionnel. Toutes les infos sont en description. Anthropic nous révèle que Opus 4.7, c'est une version de Mythos Preview en version light. Pourquoi ? Parce que Mythos est avant tout conçu pour faire de la cybersécurité. Alors Opus 4.7, c'est une version cyber light dans laquelle on a mis des restrictions pour éviter que les gens l'utilisent pour faire des attaques massives. Mais ils ont amélioré pas mal de bench, notamment la partie codage, la partie raisonnement, et il y a des outils qui ont été vraiment améliorés. La partie raisonnement graduel sur le côté connaissance universitaire. On frôle la perfection de la connaissance humaine. 94,2. Grosso modo, cette IA c'est quasiment tout de tout et est capable de raisonner. Mais il y a un point, vraiment un point hyper important, c'est le visual reasoning. Alors voici ce que ça change. Pour tout vous dire, si j'envoie un graphique de ce type à Opus 4.6 ou Sonnet 4.6, il n'était pas très à l'aise. Ça, c'est vraiment le problème, ce qu'on appelle le visual reasoning. Maintenant, c'est corrigé, c'est parmi les meilleurs modèles. Ils sont donc capables de comprendre en multimodal des éléments techniques, graphiques et de les relier au niveau du texte. Ce que sait très bien faire Gemini 3.1 aujourd'hui a été corrigé dans Opus 4.7. Dans les grandes lignes, Claude, Opus 4.7, très bon au niveau codage, belle évolution au niveau des benches. On remarque qu'ils ont investi la partie utilisation d'ordinateur. Vous le savez, Claude est capable de prendre aujourd'hui le contrôle de votre ordinateur et ça va dans ce sens-là. On va déléguer de plus en plus des tâches où Claude va être capable de prendre le contrôle de votre commande bash et d'exécuter donc des workflows complets. Il y a un point qui a reculé, c'est la partie agentique search. Alors, c'est pas dramatique, mais étonnamment, on a un drop.
je trouve ça pas particulièrement inquiétant, mais ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire un peu plus attention sur la partie recherche automatisée du contenu sur Internet. Pour tous ceux qui disposent de l'interface classique, l'interface chat online, vous avez simplement la partie Opus avec une fonction dite Adaptative Thinking. C'est un système qui va gérer tout seul la quantité de raisonnement du modèle. Alors je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo ce qui a changé au niveau du raisonnement modèle, parce qu'il y a quand même pas mal de modifications qui ont eu lieu. Côté compétences, c'est un modèle qui a des compétences GDP-Val. Alors GDP-Val, si ça parle pas à beaucoup d'entre vous, je vais vous expliquer dans les grandes lignes. En fait, on a modélisé des comportements. C'est un peu le principe de ce qu'on appelle des skills. D'ailleurs, Claude nous a sorti pour le coup une toute nouvelle interface de Claude Cowork avec un nouveau menu, on en parlera dans une autre vidéo, mais pour vous donner une idée, les fonctions GDP-Val, ce sont des fonctions où on a transmis comment tu vas faire un fichier PowerPoint, comment tu vas réaliser un document Word, et on lui a donné comme ça des compétences dans différents domaines, dans la vision, dans le raisonnement documentaire, dans la vision à long terme sur des tâches complexes, dans le domaine de la science et de la biologie, et sur la cohérence à long terme, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de prendre des décisions. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, la bascule qui a eu lieu et qui fait que le monde du travail a complètement changé et que nous allons être pratiquement tous au chômage, c'est que Claude, c'est un système agentique en lui-même. Donc, il ne faut plus vraiment l'utiliser comme un chatbot. En tout cas, si vous l'utilisez encore comme un chatbot, c'est que vous perdez 98% de la puissance de Claude. Le système agentique, ça décompose votre prompt en instructions. Cette instruction, elle doit être suivie. C'est ce qu'on appelle un alignement de comportement d'un modèle. Les instructions que vous allez donner vont définir ce qu'on appelle une boucle agentique. Une boucle, c'est une récupération de contexte, une prise d'action, une itération, et cette boucle peut durer un certain temps. Et c'est exactement ce contexte avec ce qu'on appelle le Long Term Coherence Benchmark 2. C'est un système qui va permettre de laisser tourner Claude pour prendre des décisions. En exemple, on va lui donner du support client et on va le laisser tourner et voir pendant combien de temps il va arriver à gérer tout seul un commerce. Et dans le cas précis, il arrive à générer 10 000 $, grosso modo, tout seul, comme un grand, et la version d'Opus 4.6, c'était autour de 8 000 $. En conclusion, on a une progression, il est plus autonome, il sait travailler plus longtemps. Tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'alignement des instructions. Et là, c'est hyper important. Parce que Opus 4.6, qui était déjà un très bon modèle, présente un score de désalignement de 2,75. Opus, un petit peu moins. On est autour de 2,48. Donc, il y a une légère progression. Alors, le désalignement, c'est lorsqu'un modèle décide de faire autre chose que suivre vos instructions. Et ça, c'est très important. Parce que n'oubliez pas, on est rentré dans un système agentique. Il y a un point technique qu'il faut qu'on aborde, c'est le raisonnement de Claude. Claude a aujourd'hui un nouveau système de raisonnement qui est le système Extra High. Et Anthropic nous a donné vraiment des indications pour l'utilisation. On a également une nouvelle commande qui est la commande UltraView. Je vous en parlais parce que c'est simplement une dinguerie, mais je vais vous montrer aussi ce que ça coûte d'utiliser ce type de fonction. Anthropic nous dit que pour Claude 4.7, le mode de fonctionnement conseillé, c'est le mode High, quasiment tout le temps. Je vous montrerai après les résultats graphiques. Le système Extra High est considéré pour la partie code et pour les travaux de plus de 30 minutes. Donc, dès qu'on est sur de l'analyse, dès qu'on est sur du retrieval data, dès qu'on est sur le développement code, on est sur des budgets qui vont se chiffrer en millions de tokens et c'est la configuration qui est conseillée par Anthropic sur Claude 4.7. Alors je sais qu'il y a plein d'entre vous qui vont me dire « Ouais, ça va coûter super cher », mais je suis complètement d'accord avec vous. Anthropic a fait un pari, c'est celui de parler aux entreprises. Aujourd'hui, ils ne cherchent pas, si vous voulez, à mon avis, à chipoter sur une question de prix, vous voulez de la qualité, c'est un peu mon point de vue aussi. Vous voulez de la qualité, ça coûte. Donc, il faut un moment investir dans la qualité. Vous voulez de l'à peu près, vous prenez du modèle chinois, vous prenez des modèles à droite à gauche. Ils n'auront jamais ce niveau technique. Il va falloir avoir un compte Claude Opus Pro ou Claude Max. Ça tombe bien, il en reste quelques-uns sur la plateforme. La plateforme a cette adresse. Tu retrouveras les comptes et l'adresse dans l'interface, recevoir les promos, les bases de l'IA par mailing. Je te donne toutes mes astuces où est-ce que je prends les meilleurs tarifs pour avoir mes abonnements IA au meilleur prix. Toutes les infos sont en description. Et maintenant, Claude Opus 4.7, c'est maintenant. En tout cas, pour optimiser la manière de travailler, ce qu'on peut dire, en regardant le résultat des études, on a un gain significatif de 10 points entre sonner
Opus 4.6 et Opus 4.7 en configuration High. Mais je vous ai pas tout dit. La version Extra High permet d'avoir des performances équivalentes aux versions max de Opus 4.6 en étant moins cher. Donc l'extra high au final, en raisonnement, ça équivaut à 110 000 tokens. Ça veut dire que c'est obligé que vous ayez un plan max avec une fenêtre d'1 million de tokens. Le plan que je déconseille au final, c'est de le mettre en mode max. Pourquoi ? Parce qu'on gagne 3-4%, mais on passe de 100 000 tokens à 210 000 tokens de raisonnement. C'est considérable et pour moi 3%, ça les vaut pas. Voilà. Donc la configuration c'est high, extra high pour 99% du travail avec Opus 4.7. Si on est en médium, on est à peine à 55% de score de fiabilité, ce qui est trop faible. Donc en high, on commence à avoir des réponses qui tiennent la route et je vais vous donner ma vision des faits sur le pourquoi de ce problème. Par expérience, je vous dirais qu'il y a une relation entre le nombre de couches du système neuronal et les blocs d'attention. Voyez ça comme la largeur d'un fleuve et la hauteur des murs de ce fleuve. Si on donne beaucoup d'informations à un modèle, si le modèle ne peut pas tenir la quantité énorme d'informations, ça déborde. Ça, c'est le nombre d'attention. Si le modèle a plus d'attention, il peut contenir et gérer une plus grande quantité d'informations. Après, il y a un autre point, c'est comment il va faire pour gérer un gros volume de data. Et là, comme je vous le dis, c'est la profondeur, ou plutôt la largeur, comme vous voulez, du système neuronal. Vous savez, on en revient toujours à ce que je vous ai dit. Ce qu'on essaye de résoudre aujourd'hui, c'est comment on en fait pour envoyer beaucoup de tokens et que le modèle ne s'effondre pas. C'est toujours les deux points qu'on essaie de résoudre dans les architectures. Donc, ce qu'on met en place, c'est des systèmes neuronaux qui ont plus de largeur et plus de profondeur. Bloc d'attention, couche neuronale. En conséquence, on peut monter très haut en quantité de tokens tout en gardant les relations entre les concepts. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai en description les vidéos où je vous explique la problématique. Est-ce qu'une IA est capable de corréler, de comprendre dans un texte d'1 million de tokens ou de 500 000 tokens ce que vous êtes en train de demander ? Pas vraiment. Vous vous rendez compte que les modèles décrochent et que la qualité de la data a un impact et que lorsqu'on commence à augmenter le nombre d'informations qu'on demande à l'intérieur d'un texte, on a encore plus de décrochés des modèles. Ça pose un souci. C'est que le modèle ne comprend pas quoi rechercher et ne comprend pas comment utiliser l'information. La méthode, ils ont augmenté le nombre de couches neuronales, ils ont augmenté le nombre de blocs d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous donniez de la data qui soit mal structurée. Comment activer tous ces paramètres dans l'interface de Claude ? Dans l'interface Cowork, c'est pas possible de modifier le niveau de raisonnement du modèle. On est automatiquement sur un système adaptative thinking. C'est Claude qui gère sur les serveurs. Par contre, tout change lorsque vous êtes sur l'interface de type CLI. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que je sortirai des vidéos probablement pour vous apprendre à utiliser Claude CLI. C'est aujourd'hui le système le plus parfait pour les entreprises. Le niveau technique pour pouvoir travailler est simplement incroyable. Vous gérez tous les paramètres de l'IA. Donc, si c'est pas fait, abonne-toi, active la cloche. Dès qu'elle sort, tu sauras la nouvelle vidéo pour pouvoir utiliser et paramétrer Claude CLI pour ton entreprise. Et n'oublie pas de liker, de partager et de me mettre de la force dans les commentaires. C'est bien hyper important pour le référencement. Alors, premier élément, si tu choisis un modèle là-dessus, tu vas taper la fonction modèle. Tu vas taper ensuite le nom de ton modèle. Et dans le cas, par exemple, je peux mettre un sonnet et on va basculer automatiquement sur un sonnet 4.6. Si tu veux rebasculer dans un modèle Opus, tu vas taper donc la version Opus et automatiquement tu rebascules sur le modèle Opus 4.7. Si tu veux connaître tous les modèles qui sont disponibles, tu vas faire config, rentrer dans la section config, aller dans la section modèle, taper la barre espace et ici tu as les modèles aujourd'hui qui sont disponibles par défaut. Maintenant que tu as choisi ton modèle, il y a un autre facteur, c'est le niveau d'effort recommandé qu'on a discuté préalablement. Est-ce qu'on va le faire bosser ou pas ce petit Opus ? Et c'est ici que tu vas taper la commande effort et là tu vas choisir. Et tu vois que maintenant tu as un nouveau paramètre qui est automatique, max et extra high. C'est ici que tu peux basculer donc le mode d'effort du modèle et tu choisis. C'est vraiment la Rolls-Royce par excellence. Tu paramètres tout comme un ingénieur le ferait. Donc tous les mecs qui font du dev, de l'analyse data et même de la bureautique, faut pas croire, la bureautique c'est simplement l'outil par excellence. Claude Code en version CLI, c'est la machine à faire du workflow pour les entreprises.
Ce qu'il nous dit sur la partie d'écriture du modèle, c'est qu'il a un ton plus direct, un style d'écriture différent et qu'il va falloir probablement faire des custom instructions. Alors, où est-ce qu'il faut aller faire ça? Je vais te montrer où il faut paramétrer parce que la longueur du modèle et la manière de répondre est très différente de Opus 4.6. Dans la section config, si tu vas dans la section config sur Claude CLI, tu as ce qu'on appelle les output style et en tapant sur la barre espace, tu as ici différents modes par défaut, explanatory, learning et j'en ai rajouté un, c'est code style. Alors pour créer ce type de système, en fait, tu vas dans une section qui va s'appeler output style, là ici juste dans le répertoire, tu crées un fichier, je te montre comment ils sont créés les fichiers, tu définis un nom de ton système, tu lui donnes une description et du style et ensuite tu donnes la manière dont le modèle doit rédiger. Si tu veux, c'est une version améliorée des custom instructions en disant le ton, la cible, bref, ça détermine l'échantillonnage des tokens de sortie de ton modèle. Et donc après, tu sélectionnes ton modèle et le modèle va écrire de la manière que tu as définie en paramétrant ses probabilités sur les instructions output style de Claude Opus 4.7. On va parler de la nouvelle fonction qui s'appelle la fonction UltraView qui va remplacer la fonction Review, c'est un système complémentaire. Alors, je vous en parle, mais attention, ça coûte pratiquement 200 000 tokens. C'est un système automatisé qui va inclure l'envoi d'agents IA, qui va revoir votre code avec 3 agents indépendants. Et vous avez, pour tous ceux qui ont un compte Pro et Max, 3 exécutions gratuites pendant ces jours-ci. Alors si vous voulez le tester, c'est le moment. C'est un système qui va vous faire un test de stabilité, les failles du système, correction de bugs, bref, vous avez l'intégralité. Comment l'activer? Je vais vous montrer cette fonction. Quand vous avez en fait travaillé dans l'interface, vous avez votre zone de travail, vous activez la fonction UltraView qui est juste ici en dessous, UltraRareView plus précisément, et ils vous le disent. Le coût de l'action de cette fonction varie entre 5 à 20 $. Donc attendez-vous que ça dure bien 40 minutes, mais bien 40 minutes de travail. Vous prenez la section, vous définissez le répertoire de travail, vous prenez donc la zone de répertoire, vous drag and droppez le lien et vous laissez travailler l'agent IA et vous allez avoir derrière un fichier d'analyse plus la correction des bugs de votre soft. On a l'arrivée d'une fonction qui est dite la fonction proactive. Alors la fonction proactive, elle est sensiblement très proche de ce qu'on appelle les fonctions loop. Ce sont des systèmes automatisés où vous allez proactive, vous tapez ça dans le menu et ce qui va se passer, c'est exécuter des invitations selon une planification. Pour ceux qui utilisent des boucles, vous donnez un intervalle, par exemple 5 min, et ensuite vous donnez votre prompt. Le prompt, toutes les 5 minutes, tu exécutes une information. Et là, vous tapez votre prompt, et le modèle va faire ça en système boucle. Et donc, il va créer ce qu'il appelle une cron task, une tâche automatisée. En général, c'est limité à 3 jours. Donc, si vous voulez que ce soit plus long, il faut le spécifier dans le système. Mais ça permet de lancer donc, des boucles automatique avec la fonction, et vous avez un exemple. Loop 5 minutes, vérifie si le déploiement, par exemple, de mon app sur GitHub a été fait. Donc c'est vraiment une tâche automatisée que vous pouvez mettre en place, et ils ont mis un nouveau système qui s'appelle Proactive. Ce que je peux vous donner comme dernier conseil sur Claude 4.7, c'est les prompts qui cassaient avant, qui avaient trop de séquences. Aujourd'hui, c'est les prompts qu'il faut utiliser. Pas des phrases longues, des prompts qui détaillent ce que vous voulez. Ensuite, ne pas utiliser Claude avec le 4.7, avec un raisonnement en dessous de high. C'est déconseillé, les résultats sont pas très bons. Et oui, il y a aussi le point dont on a parlé, la résolution d'image. Il est capable aujourd'hui d'intégrer des images en haute définition, d'où sa meilleure compréhension des graphiques. Et ils ont sorti une nouvelle fonction, la fonction Unduo. Alors, il le change régulièrement de nom, c'est rewind, c'est revenir un point en arrière dans une conversation. Admettons qu'à un moment donné, vous avez eu un problème dans votre config, dans l'échange avec le modèle, et vous avez besoin de revenir en arrière. Vous tapez la fonction rewind et vous restaurez le code ou une conversation précédente. Vous tapez sur la barre entrée et vous allez avoir en fait accès à l'ensemble des différentes conversations. Ça, c'est la conversation en cours, et si vous remontez, en fait, vous avez d'autres conversations. Et donc, ça vous permet de retourner en arrière. Ça, c'est utile quand vous voyez que le modèle a dévié dans une discussion et que vous évitez donc de polluer votre conversation. Alors, vous avez vu que moi, j'ai un système de stream en temps réel pour voir combien de tokens j'envoie et qu'est-ce qui est mis en cache sur l'interface de chez Anthropic. Si vous voulez qu'on fasse un tuto pour installer ce type d'interfaçage, mettez-moi-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et pour tous ceux qui veulent me retrouver, je suis maintenant sur LinkedIn. Alors je vous dis à bientôt, à la prochaine, à plus.